Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je me suis décidée à vous faire une petite vidéo en fait parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas faite. Faut dire j'ai pas mal de boulot et puis j'étais en train de nettoyer l'éleveuse où il y a les petites brahmas comme vous pouvez le voir et puis je me suis dit allez tiens c'est le moment au cas où de faire la vidéo pour donner un petit peu des nouvelles de nos poulettes et de savoir où est-ce qu'on en est au niveau des poussins. Alors voilà la surprise, enfin surprise. Pas vraiment. Tout d'abord, je vais vous faire voir ici. Donc, j'ai une froment qui avait tenté de couver cet été par 2 fois et malheureusement, je ne sais pas si vous vous rappelez, suite à l'attaque de poules rouges, on a eu des dégâts. Donc, les poules, 3 jours avant l'éclosion, la poule a complètement abandonné les œufs. Donc, ça a été partie remise. Elle a tenté plusieurs fois dans l'été, mais bon, voilà. Et puis là, elle s'était remise en mode couvaison, impossible de l'en détourner. Donc, je me suis dit, la pauvre, j'ai pas le cœur à lui arrêter une 3e fois sa couvaison. Donc, je l'ai laissé couver, je l'ai rentré à la maison parce qu'effectivement, on est loin d'être la bonne période pour faire sortir des poussins. Donc, elle est rentrée en éleveuse. Et puis sous chaleur, et je lui avais mis 3 œufs dont 2 de gris perle et un de caillouté. Donc voilà, donc maman a eu ses petits, le petit caillouté est sorti que vous voyez en face de elle qui est sorti avant-hier. Et on a un petit gris perle qui est sous la maman, qui est sorti hier. Donc voilà, tout va bien. Et puis pour ces 4 petits pioutes là de soie, ce sont des poules soie. C'est suite à un concours que j'avais fait sur un groupe où il fallait poster la photo de son coq. Et le plus beau, le cadeau, c'était de gagner des œufs fécondés. Donc j'avais reçu de la part du groupe avec Jacques, le groupe qui s'appelle les volailles de la tribu. J'avais reçu des œufs fécondés de soie. Et j'avais 12 œufs, plus des coups nus, mais que j'ai donné parce que je ne souhaitais pas faire éclore des coups nus chez moi, étant donné que voilà, j'ai pas de place suffisante. Déjà, les soies, c'était déjà pas mal. Donc, sur 12 œufs de soie, j'en ai 9 qui étaient fécondés. Et puis, écoutez, j'ai eu à la sortie 5 naissances. Et dont un que, malheureusement, j'ai demandé à mon mari de le supprimer, parce que tout simplement il est né avec le bec complètement croisé et un œil inexistant. Donc voilà, ce sont les premières soies, donc elles sont 4 ou ils sont 4, je sais pas. Alors je connais pas du tout cette race, je suis complètement novice sur ce sujet là. Donc apparemment pour poule ou coq c'est très compliqué au niveau du sexage. Donc on va laisser grandir, on verra bien, mais de toute façon je ne les garderai pas parce que je ne vais pas garder de soie à la maison. J'ai suffisamment à faire avec mes pékins et mes brahmas. Donc maintenant on va passer aux demoiselles. Donc comme vous pouvez voir en fait j'ai séparé l'éleveuse en deux. Donc voilà, elle fait 2 mètres de long l'éleveuse, donc ça leur fait, chez la Pékin j'ai réduit, donc les brahmas elles ont 1,20 m. Vous voyez pas mais voilà ça va jusqu'au fond là-bas. Elles font 1,20 m et puis l'autre à peu près un petit peu moins en surface. Donc voilà nos petites brahmas. Alors comme vous le saviez, il y avait eu 6 naissances. J'avais perdu 2 poussins, dont un que j'avais fait euthanasier. Et parce qu'il avait des problèmes de santé en fait tout simplement. Il avait un coude qui était complètement retourné. Ça a évolué en fait au fur et à mesure de l'évolution du petit. Voilà. Et le deuxième, je sais pas, après 3 semaines, il est décédé. Il s'est affaibli de jour en jour et il est décédé. Bon, ce sont des choses qui arrivent et malheureusement, quand on fait de l'élevage, il faut s'y attendre. C'est pas forcément quelque chose à laquelle j'étais préparée, je vous le dis franchement, parce que moi, c'était pas. Je suis pas une tueuse en fait, ni mon mari, donc nous les jeunes, on n'arrive pas à les supprimer. Je sais qu'il y en a beaucoup dans l'élevage qui arrivent à tuer leur coq ou qui arrivent dès le sexage à dire voilà, ce sont des poussins coqs donc on va les supprimer. Moi je peux pas, c'est pas mon truc. J'y arrive pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je n'y arrive pas. Donc voilà. Et puis pour moi je pars du principe c'est moi qui les fais naître, qui met les œufs en éclosion, donc
faire naître pour tuer, ça, enfin, c'est pas dans ma logique. Enfin voilà. Donc voilà, donc là j'ai 4 Brahmas, dont un qui va finir, qui a été déjà chez le vétérinaire. Donc la vétérinaire ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Petit à petit, on s'est aperçu qu'il boitait. Donc elle a regardé les pattes, elle a tout fait. Et en fait, elle comprend pas. Elle sait pas du tout d'où ça vient. Voilà, c'est le petit coq qui est là-bas. Les autres, ce sont 3 poulettes. Je suis étonnée par le cri qu'ils font les soies. Je ne connais pas du tout. J'ai l'impression d'avoir des cailles dans la maison, en fait. Voilà, donc c'est celui-ci en fait. Il a commencé à boiter en fait. Pareil, au bout de 15 jours, je crois. Et on a examiné les pattes, on a tout regardé au niveau motricité, tout est nickel, il n'y a aucun problème de malformation, de déformation, il n'y a pas d'os abîmé, enfin je veux dire voilà qu'on a tout planché dans tous les sens du terme. Et bien malheureusement, c'est pas ce qu'il a, il boite, et alors que la plupart du temps il reste couché. Il se lève vraiment pour manger, mais sinon il boite au point de tomber, quoi. Donc je sais pas, donc je vais le ramener au vétérinaire, on va essayer de voir une dernière chose à faire. Et puis j'ai donné des vitamines, j'ai donné un supplément enfin j'ai traité on va dire pour le vermifuge, bien qu'il n'y en avait pas besoin. L'anticoxydien ils l'ont eu tous, donc parce que l'alimentation que je le donne, il y a déjà un anticoxydien dedans. Donc voilà, je comprends pas. On a vermifugé parce que elle m'a dit que ça pouvait arriver, que des fois ils ont des petits parasites au niveau du cerveau et puis voilà quoi, donc ça engendre des problèmes neurologiques. Donc hormis ça, je vois pas ce que ça peut être. Donc voilà, vous voyez, je vais vous le faire voir de plus près. Bien mon bonhomme. C'est dommage parce que il est en pleine forme, il mange, il boit, il est tout à fait logique quoi. Voilà, il y a tout qui va bien, mais il a ce problème de... Et du coup, comme il reste tout le temps couché, il a l'aile qui part sur le côté, quoi. Donc à mon avis, pour lui, ça va être une voie sans issue, on va dire. Parce que je peux pas garder un animal handicapé, surtout quand on connaît le poids d'un Brahma à l'âge adulte. Donc je vais vous le poser, vous allez voir ça tout de suite, ça va très vite. En fait, on va essayer de revenir de face. Tu viens, bonhomme? Lève-toi, bichette. Viens, tu viens, petit loup. Vous voyez, il a la patte, c'est sur la patte qui est là, en fait, voilà. Hop, et il est posé. Donc, je ne veux pas garder un animal pour le faire souffrir plus longtemps, ça sert à rien, même s'il est en pleine forme. Les autres filles, elles sont au top de leur forme. Hein. Elles vont pas tarder parce que là, elles vont sur leur fin de 6e semaine, donc elles vont pas tarder à sortir et se retrouver en attendant parce que là, il fait très froid le matin. Donc elles vont aller dans un double clapier, c'est-à-dire c'est un clapier qui fait 1,80 m de long et il fait 90 de haut. Donc voilà, et elles seront dans mon garage avec à côté j'ai aussi quelques cocos qui sont toujours à la maison, qui sont pas partis. Donc elles seront avec eux. Sinon voilà, que dire de plus? Je vais vous en sortir une pour que vous puissiez les voir. Tu viens, poulette? Tu viens, ma pépette? Voilà. Voilà mes pépettes. Elles sont super jolies. Oups là, ta pépette. Non, je vais vous la poser par terre. Voilà. Voilà, elles sont super jolies. Elles sont grandes déjà. Voilà, elles ont une belle petite tête. Elles sont pas sauvages. Elles sont mignonnes comme tout. Vous voyez au niveau des couleurs. Donc là, on voit bien qu'il y a un petit peu de bleu. Donc c'est une saumonée, je pense, bleue. Voilà, mais les 3, enfin une moins, mais je pense que 2 sur 3, ouais. Donc voilà, au niveau des ailes, fais voir Pépette, elle est où ton aile? Voilà, ici. Donc voilà la demoiselle. Donc ces 3 poules, pour le moment, elles vont rester à la maison. On va les faire évoluer, les voir grandir, voir comment ça se présente. Et puis, d'ici peu, j'aurai d'ici le printemps, j'ai trouvé une personne qui va me vendre des œufs, qui fait des saumons bleus. Elles sont juste magnifiques.
Donc voilà, je vais commander. Je vais certainement travailler en parallèle des miennes. Je vais travailler avec ses œufs à lui. Je vous conseille fortement d'aller le voir. Je vous mets la petite photo de sa page par ici. Il s'appelle Brahma Farm 30. Il fait des Brahmas, mais elles sont juste au top. Il travaille énormément sur la sélection de ces sujets. Et si Adrien, tu passes par là, je te remercie encore pour tous les conseils que tu me donnes, parce que franchement, ça fait plaisir. C'est rare que des éleveurs soient aussi attentionnés dans le sens de l'aide, hein, on va dire, de l'entraide. Et il est toujours disponible, toujours à l'écoute. Et puis voilà, puis je vous dis, franchement, allez visiter sa page. Vous allez voir, si vous aimez les Brahmas, vous allez voir des sujets tout simplement magnifiques. Là, elle a une petite Isabelle argentée qui n'a pas de doré. Elle est juste sublime. Cette poule, elle est... Oh, mon Dieu, mais je me damnerais pour la voir tellement qu'elle est belle. Donc voilà, c'est un sujet qui a été travaillé par lui-même et je vous dis, franchement, allez le voir. Franchement, c'est une tuerie. Donc voilà, et ben écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour. On a les autres qui sont là. Bon, je ne sais pas bien toutes vous les sortir. Hein. Je pense que on a la plus claire qui est par ici. Oui, je crois. La plus claire, c'est celle-ci. Mais sinon, vous voyez, c'est à peu près toutes les mêmes. Hormis elle, elle a le petit camail là, un petit terminé ici. Voilà, du saumon. Et voilà, la plus claire, elle est là en fait. Viens voir ma pépette. C'est la plus claire et la plus petite en même temps. Voilà. Elle a le poitrail blanc. Donc voilà. Oula, pépette. Non. Bon, vous voyez, c'est encore du journal. Hein. Je vais laisser le journal parce que voilà, c'est plus pratique. Plusieurs fois dans la journée, je viens, j'enlève la feuille de journal. Ça me fait que c'est toujours à peu près propre. On va dire à peu près. Hein. Et oui, c'est pour en revenir. J'ai tenté de, justement, vous voyez la petite poule froment qui a eu ses 2 œufs hier et avant-hier. En fait, j'avais tenté, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais lui mettre les petits... donc, quand elle était encore dans la cage, je lui avais mis petit à petit, je lui ai rajouté les petites soies sous la poule. Et en fait, elle disait rien, elle avait l'air de les accepter et tout, donc j'ai attendu. J'ai peut-être été un petit peu trop vite dans mon choix, parce que à partir du moment où j'ai vu qu'elle disait rien et que les petits restaient sous la poule, j'ai pris la maman et tous les petits et je les ai mis ici dans l'éleveuse, parce qu'ils n'étaient pas dans l'éleveuse, la maman était dans une grande cage à lapins, une très grande, hein, je dis bien parce que qu'on me dise pas que c'est trop petit. Voilà, et en fait, je l'ai basculé ici, où il y avait les petites soies. Et du coup, je me suis aperçue que finalement, quand elle a commencé à se lever de son nid et se déplacer les premiers pas, on va dire, après la couvaison, quand elle a commencé à se déplacer, que les petits, eux, sont venus au milieu, quand elle cactait pour appeler les siens, en fait, elle les pique sur la tête. Donc voilà, pour le moment, c'est sous surveillance, et puis on verra bien, on va attendre. Voilà, et écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, attention avec le froid, parce que voilà, le Covid, moi j'en parle même pas, parce que ça me passe au-dessus. Et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!